Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite présentation rapide du LG Optimus 7, aussi appelé le LG Optimus E900. C'est le nouveau-né de la gamme LG. C'est un mobile qui présente la particularité de tourner avec un système d'exploitation qui est Windows Mobile 7. Un Windows Mobile 7 qui, on en a entendu pas mal parler ces derniers temps, qui est un très très bon système d'exploitation, autant le dire tout de suite. Ça vient concurrencer du iOS 4 de Apple. Ça se positionne en très très bon système d'exploitation, très ergonomique, qui permet aussi d'être complètement connecté à l'univers Microsoft. Donc autant on peut avoir du Android pour les amateurs de services Google, comme du Gmail et autres, autant lorsque l'on a du Hotmail, du Xbox Live, etc., on essaiera de se connecter plutôt avec un téléphone Windows Mobile 7. Donc à vous de choisir. Soit vous aimez l'univers Apple et puis finalement vous prenez un iPhone, soit vous aimez l'univers Gmail, Google, en fait Google généralement, et vous prenez un téléphone sous Android, soit finalement vous êtes accro aux services proposés par Microsoft et moi personnellement par exemple c'est du Xbox, Xbox Live, là on est ultra connecté avec, et bien vous prenez du Windows Mobile 7. Donc voilà un mobile qui tourne sous un très très bon système d'exploitation sur lequel je vais revenir après. Très très bien fait en termes de hardware, donc LG nous fait un très très beau mobile ici, très très bien fait, très bien pensé, bien assemblé, pas de jeu au niveau des éléments, bien fini. On retrouve notamment sur l'arrière un cache batterie qui est en aluminium brossé, ou en tout cas qui imite l'aluminium brossé, mais je crois que c'est du métal. Sur l'écran, l'écran très sympa du LG Optimus 7, c'est un écran capacitif, donc une très bonne techno au niveau du tactile. C'est du verre, donc très sympa à utiliser. Et surtout, c'est une résolution de 480 de large par 800 de haut, donc très très bonne résolution, très lumineux, très sympa à regarder, sur lequel on peut regarder des vidéos, aucun souci. LG aussi, en termes de fonctionnalité, nous dote d'un téléphone ultra connecté et ultra, on va dire, enfin en tout cas bien multimédia. Donc voilà, on retrouve du 3G, on retrouve du Wi-Fi, du Bluetooth, donc, et du GPS aussi. Mais ça, je reviendrai aussi sur ce point-là, notamment. On retrouve un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED, autofocus et un tout petit miroir pour vous permettre de mieux vous prendre en photo vous-même. Voilà, donc un téléphone bien sympa, lecteur MP3, vidéo, etc. Notamment que vous allez retrouver, en tout cas vous allez pouvoir connecter à votre PC et sur lequel vous allez pouvoir utiliser Zune, qui est l'équivalent de iTunes version Microsoft, donc un système, un soft très sympa aussi. Voilà, donc c'est un téléphone connecté, ultra bien fait en termes de hardware, c'est bien assemblé, c'est classe, c'est beau, ça présente bien, c'est un mobile voilà, qui fait classe. Voilà, c'est un mobile dont vous n'aurez absolument pas à rougir et même au contraire, les gens vous envieront d'avoir un mobile comme ça parce qu'il est vraiment super bien foutu. Côté port, on remarquera ici un 3.5 et un jack 3.5, donc vous pourrez brancher vos écouteurs préférés. Et le kit piéton est bien évidemment fourni avec le mobile. Côté mémoire, c'est un téléphone qui possède 16 Go de mémoire embarquée. C'est largement suffisant pour mettre les vidéos, les photos et les MP3. Donc là-dessus, 16 Go, je dirais qu'il faut y aller avant de le saturer. Ça le positionne d'ailleurs très très bien par rapport à un iPhone. Petit défaut, mais en fait l'iPhone est exactement dans la même problématique. Il n'y a pas de slot micro SD, donc vous ne pourrez pas rajouter de la mémoire. Mais une fois de plus, comme je viens de l'indiquer, 16 Go, avant de les saturer, faut y aller. Donc c'est déjà une très 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 belle mémoire embarquée. Donc côté système d'exploitation, là je reviens donc sur le fameux Windows Mobile 7, totale révolution par rapport au Windows Mobile 6.5 que l'on avait précédemment et qui n'était pas franchement terrible. Donc Microsoft nous a vraiment fait un superbe système d'exploitation. Ultra connecté, donc comme je l'évoquais, à l'environnement, à l'univers Microsoft. Donc bien évidemment, vous pouvez le connecter en email, vous pourrez connecter tous vos comptes Hotmail, etc. Vous avez des univers, bon, Bing est paramétré comme moteur de recherche par défaut, donc vous avez une touche de raccourci ici qui est la touche de moteur de recherche. Et puis finalement, bah voilà, c'est un moteur de recherche bien sympa. Là, je vais taper une petite requête, je vais taper Top for Phone. Voilà, donc là, normalement, on est en Wi-Fi, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Top for Phone, et voilà. On peut aussi passer sur un mobile. Alors, le mobile est doté d'une sorte d'accéléromètre,
enfin en tout cas je sais pas si le terme est bon pour le LG, mais c'est exactement ça, c'est que ça permet de passer du mode portrait au mode paysage, donc portrait, voilà, et ça passe au paysage. Et d'ailleurs à ce niveau-là, je le trouve vachement plus réactif qu'un iPhone qui a souvent du mal à trouver le bon mode. Est-ce que on est en portrait ou en paysage? L'iPhone est souvent en galère là-dessus. Et ben, le LG, on est plutôt satisfait parce qu'il se fait pas feinter et on retrouve directement en fait la position dans laquelle on est en train de regarder le mobile. Donc très très bien fait de ce côté-là. Donc voilà, un mobile Microsoft. Ici le Xbox Live. Alors bon, personnellement, je vais pas être très objectif, mais je suis fan de Xbox, donc j'ai une Xbox moi-même, je joue pas mal dessus. Là, on a le moyen de se connecter au Gamer Tag de Xbox. Donc, si vous avez un compte Xbox Live, forcément, vous allez pouvoir vous connecter avec. Côté jeu, alors c'est là l'avantage, c'est que Microsoft nous prévoit des jeux, en tout cas des déclinaisons des jeux Xbox qui seront aussi faits sur Windows Mobile 7, donc sur les mobiles équipés de Windows Mobile 7. Ce qui fait qu'en fait, normalement, vous pourrez croiser notamment vos expériences de jeu. C'est-à-dire que lorsque vous allez jouer sur votre mobile, vous allez collecter des points, gagner des succès et autres que vous allez pouvoir aussi, dans lesquels vous allez pouvoir aussi, que vous allez faire partager votre Xbox. C'est pas très très clair ce que je suis en train de dire, mais votre Xbox va pouvoir, par le biais de votre Gamer Tag, profiter des succès et des autres gifts, cadeaux que vous allez pouvoir déclencher via votre Windows Mobile 7, via votre téléphone. Donc voilà, un système d'exploitation très sympa, très connecté, avec des petites astuces graphiques que j'apprécie beaucoup, notamment, bah voilà, là on va voir si c'est possible, ouais, voilà, notamment sur la photo, bah, quand je scrolle, regardez le fond d'écran, lui se déplie de plus en plus. Donc on a un fond d'écran, c'est une petite astuce graphique mais que j'aime bien. Et niveau photo, bah, ça prend des bonnes photos, le 5 mégapixels est correct et vous permettra de prendre des photos qui seront imprimables. Et puis l'écran donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bonne clarté, une bonne qualité d'image. Donc c'est très agréable de regarder là-dessus une vidéo ou des photos. Voilà, donc c'est un téléphone aussi qui vous permettra d'aller sur le marketplace, etc. et télécharger des applications. C'est aussi un système d'exploitation qui, comme on le voit, est doté d'un panneau principal sur lequel vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des icônes. Donc là, c'est comme l'iPhone. Une pression longue me permet de sélectionner un icône et éventuellement de le désépingler. Alors en fait, on épingle des icônes et on les enlève en supprimant l'épingle. Donc voilà, là c'est exactement ce que je viens de faire. Donc j'appuie longtemps, là je suis en train de sélectionner une icône et si je veux, je peux la supprimer ici. Et donc ça c'est le panneau principal sur lequel j'ai les raccourcis de base. Et en slidant vers la droite, j'ai toutes les fonctionnalités supplémentaires de l'iPhone, de l'iPhone, j'allais dire de l'iPhone, du téléphone. Mon Dieu, voilà, c'est un téléphone qui est tellement performant qu'il me fait oublier mon propre iPhone. Voilà, donc on peut aussi épingler des fonctionnalités supplémentaires sur le bureau d'accueil, sur l'écran d'accueil comme il est appelé. Donc par exemple là, je viens de sélectionner le calendrier. Et ben bingo, je vais dire oui, je veux l'épingler. Ah ben non, je peux pas parce qu'il est déjà épinglé. Donc ça m'apprendra. Je vais prendre une autre icône, voilà, carte, et bam, je l'épingle, et donc elle apparaît ici, et carte, et ben voilà, je le lance. Alors je ne sais pas si ça va pouvoir réussir, enfin si le carte, si le téléphone va pouvoir me localiser, parce qu'on est quand même en habitation. Donc c'est un peu difficile pour le téléphone en général de trouver exactement où on se trouve quand on est en habitation. Le GPS, lui, a du mal. Bon. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas inhérent à ce téléphone, c'est inhérent à tous les téléphones qui ont du mal à trouver votre position quand vous êtes en environnement clos. Donc voilà, un système d'exploitation bien fait, un téléphone franchement bien fait, bien ficelé. Je recommande. Vraiment, je recommande. Je recommande à tel point que, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, il y a quelques minutes, je pense même que je vais switcher mon iPhone pour un Windows Mobile 7 et pourquoi pas ce fameux LG Optimus 7 qui est franchement bien fait. Autre avantage d'ailleurs de ce téléphone, c'est qu'il est vendu à un prix très raisonnable. Alors très raisonnable par rapport à un iPhone. Parce que dans l'absolu, ça reste quand même relativement cher. C'est un téléphone que l'on retrouve à moins de 30 euros, voire moins de 10 euros chez les opérateurs avec un abonnement. C'est un téléphone qui est vendu 500 euros hors abonnement, hors engagement sur certains sites de vente en ligne. Donc voilà, un téléphone qui est quand même 120, 150 euros moins cher qu'un iPhone, que je recommande, parce que franchement il est bien fait, qui présente des matériaux de qualité et des fonctionnalités abouties. Donc rien ne manque dans ce téléphone.
À tel point d'ailleurs que, outre le fait qu'on vous le recommande, et comme vous le savez à chaque fois qu'un téléphone nous plaît, on propose des accessoires sur ce mobile. Donc on va nécessairement rentrer des accessoires pour le LG Optimus 7 sur notre boutique qui est donc Top for Phone, comme vous le savez. Top, donc top-phone.fr, donc ça c'est Top for Phone, c'est la boutique. Et si vous mettez un /blog à la fin, vous retomberez sur notre blog. Donc voilà, donc on va rentrer des accessoires pour ce téléphone, probablement des étuis, des housses et des fils protecteurs. Un téléphone que l'on recommande, une fois de plus, j'insiste vraiment sur ce point, il est vraiment super bien foutu. Et Windows Mobile 7, c'est vraiment une super bombe au niveau du système d'exploitation. Donc voilà. Bon, voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse commenter la vidéo sur les sites de partage habituels, donc c'est-à-dire YouTube et Dailymotion. Et je vous laisse également, éventuellement, si vous le souhaitez, communiquer, interagir sur cette vidéo et sur le test écrit sur le blog de Top4Phone, comme je vous l'ai évoqué, donc top4phone.fr/blog. Voilà, merci, à bientôt.